Vas-y, c'est parti. Voilà, je l'ai récupéré à l'aéroport. On a failli se rater, mais je l'ai quand même réussi à la choper à l'aéroport. Hein? Il m'a pécho à l'aéroport. Attends. Je venais d'arriver. Alors donc, voilà, j'ai récupéré à l'aéroport, comme à chaque fois, dès qu'on donne rendez-vous quelque part, rendez-vous à l'aéroport. On a réussi à se retrouver, tant bien que mal. Nous sommes chez Fabienne. Fabienne qui tient un riad à côté, juste derrière le Café de France. Juste derrière le Café de France. Sur la place, Sur la place de Jamel Jamel Afna. Jamel Afna, pas Jamel. Jamel. On va vous montrer un peu les chambres et puis le lieu, c'est hyper beau. Qu'est-ce que t'en penses, toi? C'est super beau. Et on va aussi vous présenter Fabienne, qui a une sorte de double vie parce qu'elle vit un peu en France, un peu à Marrakech. Mais c'est elle qui nous expliquera tout ça. Elle a décoré le lieu avec vous. Ça fait 4 ans qu'elle est là. On va let's go pour la visite. Hein. Vas-y. Allez, visite. Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Hein? Qu'est-ce que tu veux dire d'autre? Dis quelque chose. J'ai timide. Dis quelque chose. Bah, je sais pas, non, on va vous faire visiter le riad. Puisque pour l'instant, on débarque, donc je suis fatiguée là. Ouais, hein. C'est dur là. Je me suis levée tôt. Oui, parce ça, qu'elle est partie à donc 6h du mat, la parisienne. On arrive là, on arrive tout juste. Là. Hein? On arrive tout juste Allez. là, quand même. Je voulais vous montrer ce qui se passe au Maroc. Contrairement à ce qu'on pense, ce sont les hommes qui travaillent en cuisine. Bah, Fabienne, déjà j'ai envie de te dire bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup. Du coup, bah, je te le dis, bienvenue sur la chaîne. Merci beaucoup à Merci de nous accueillir dans cet endroit magnifique. Hein. Et puis ouais, si tu peux nous expliquer un peu donc ton parcours, ce qui t'a amené ici, pourquoi le Maroc, et puis ta vie, ta double vie entre guillemets peut-être, hein, on peut dire, ta double vie. Bon bah voilà, en fait, ça fait plusieurs années que je voyage au Maroc. Et il y a quelques années, il y a 4 ans, de façon complètement fortuite, je suis venue chez des amis. J'ai fait une rencontre d'un agent immobilier et puis qui m'a emmené visiter plusieurs riads. Et je suis rentrée dans cette maison qui était auparavant une maison d'habitation et j'ai eu un réel coup de cœur. Voilà. Comme j'expliquais, c'était viscéral. Voilà, donc en fait, s'en est suivi plein de choses à mettre en place pour obtenir l'autorisation d'en faire une maison d'hôte. Et puis ça s'est ouvert en mars 2019. Voilà, au bout d'un an, on a obtenu la note de 9.5 sur Booking, donc grande fierté pour l'équipe. Et malheureusement, après, la pandémie est arrivée, et puis voilà, quoi. Donc là, on a redémarré depuis février, ça se passe bien, les clients sont contents, et moi aussi. Ils sont contents les clients? Super. Hospitalité, bienveillance, gentillesse. Voilà, les choses se sont faites tout naturellement, quoi. Donc les planètes se sont alignées comme tu nous expliques. Les planètes se sont alignées. Pour que tu puisses avoir ce lieu. Ce lieu qui est pour moi un havre de paix, un endroit où j'ai envie que les gens s'y sentent bien, se sentent chez eux, et je pense qu'avec l'équipe on fait en sorte que ce soit comme ça, et c'est les commentaires qui nous reviennent, donc c'est un réel plaisir. Alors c'est difficile parce que comme toute réglementation dans le milieu hôtelier, il y a des choses à respecter. Donc oui, ça n'est pas facile, c'est un parcours assez difficile, mais bon, voilà, c'est jouable si on en a envie et qu'on est motivé. Mais la femme a un très bon rôle au Maroc, contrairement aussi à ce qu'on pense. La femme est vraiment très respectée. Voilà. Par exemple, le salaire quand le mari et la femme, enfin, le couple travaille, le salaire du mari, il va à qui? À la femme. Le mari donne le salaire à la femme. C'est la femme qui gère. C'est à l'ancienne quoi. Messieurs. Et la femme, si elle travaille, elle garde son salaire. Donc en fait, Arrête. elle a à la fois son salaire et le salaire de son mari. C'est lui qui gère. Les mecs, il faut faire la révolution là. Oh. De la maison. Hein, attends, franchement. Et alors, Tu laisses faire ça alors. Oui, oui. Hein, t'acceptes? et le salaire. Et pourtant, tu acceptes, et pourtant, qu'est-ce que je peux voir derrière? Hein, antisocial. Non, non, c'est juste des. Ah, c'est juste un t-shirt, hein? D'accord. En fait, ton riad, il est hyper bien situé. Extrêmement bien situé, on est à 100 mètres de la plage Jamel Afna. On est au milieu de tout, en fait, on peut se balader, faire des boutiques, revenir se poser au riad. On est vraiment tout près de la place en plus. Et top, 100 mètres de la place. En fait, je suis infirmière libérale en France, ce qui m'a permis de pouvoir adapter mon planning. Et donc, à peu près tous les 15 jours, je suis ici au Maroc. Non, c'est pas moi qui ai choisi le Maroc, c'est le Maroc qui m'a choisi, je dirais. Alors, il faut savoir qu'en fait, les Marocains
sont très accueillants, très serviables. Il y a cette hospitalité qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, cette solidarité aussi, cette humanité. Et je trouve que malheureusement on a perdu dans certains pays du monde et qu'on a la chance d'avoir ici, quoi. Ça c'est vrai que ça me paraissait super important. C'est quoi? C'est ici, à cet endroit que tout a commencé mon histoire. Pourquoi? En fait, j'étais devant cette boutique et quand cet homme m'a interpellée pour m'amener voir ce riad. Donc c'est devant cette boutique de monsieur qui est créateur artisan aussi, qui fait des sacs en cuir. Et en fait, c'est ici que mon histoire a commencé, juste là. Ça arrive ici même. Magnifique. Regarde ça. Putain, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, putain. Ça, on le goûtera, ouais. Ça, on va venir. Ouh, il y a une tentative, il y a une petite approche. Il y a une petite approche, non? On se connaît depuis longtemps, non? Super sac. Je peux voir? Ah oui. Superbe, Sarah. Merci, bravo, Sarah. Bravo. Ah bah si, c'est un problème. Pour elle, parce que ça fait des années que ça dure. Hein. Elle n'arrive pas à s'en sortir, en fait. Les déchiens, hein? Les déchiens, vas-y, T'es prêt pour jouer alors? Oui, merci. Hein? Oui. Allez. Prêt pour le petit concert? Merci. Main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Et toi, tu me tends le dos, comme d'habitude. Comme d'habitude, toute la journée, je vais jouer, en faire semblant, comme d'habitude, je vais sourire, comme d'habitude, je vais rire, comme d'habitude, on fera l'amour. Comme d'habitude. Ici, c'est ta cantine ou pas? C'est une très bonne cantine. Alors, on est où exactement? Explique-nous. Alors, Explain us, please. Yeah, I can explain to you, of course. I'm Fabienne, je suis célibataire. Non, tu Mais je le mettrai, fais-moi confiance que je le mettrai. Et voilà, ok, ouais. Allez. On peut te joindre donc sur Tinder, sur quoi d'autre? Tinder, sur Badoo ou pas? Hein? Alors explique-nous un peu où est-ce qu'on est. Allez. Ton ami, where are you? Where are we? Where we are. Where are we? Where we are? Bon bah voilà, on est au restaurant Bakshi chez Karim, qui se trouve à 50 mètres du Riad. Allez. Tarek, voilà, que je vous présente. Enchanté. Bienvenue. Tarek, merci de nous accueillir. Et l'ami Karim qui est là-bas. Voilà, Karim sont les propriétaires. Ça va? C'est super. Ouais, super. Voilà, qui a été récemment rénové, réouvert. Ouais. Carton. Il est ouvert depuis quand en fait le resto? Ça fait une douzaine d'années, ouais. Bon, bah, Marrakech, c'est un peu toujours de Bakchiche à droite, à gauche. Et on est parti sur ce nom-là, c'est moi qui ai eu l'idée du nom Bakchiche. Et je trouve que ça ressemble bien à Marrakech. D'accord. Voilà. Et en fait, donc la nourriture, c'est quoi en fait? On mange quoi ici? Alors là, on est parti vraiment sur de la nourriture marocaine. D'accord. Comme à la maison. C'était un peu
le projet qu'on avait, c'était de faire la nourriture qu'on mange à la maison, Ouais. ici dans le restaurant, bon, avec des plats traditionnels marocains, comme le tagine traditionnel avec le citron confit, le tagine kefta avec les petits pois aux œufs, tagine de bœuf au pruneau, voilà, tous ces plats un peu marocains. D'accord. Et en fait, il se trouve où le resto si les gens veulent venir? Il se trouve où exactement? Alors on est en fait juste à côté de la place, on est à 100 mètres de la place Jemaa. Ouais. Donc on est juste au quartier Canaria, à côté de Café France. Ok. Ta vie à Marrakech, elle te plaît en fait? Bah écoute, déjà le soleil, donc comme je t'ai dit, j'étais en Normandie. T'étais où en Normandie? Alors j'étais entre Lisieux et Deauville, D'accord. donc que du positif. Mais ouais, c'est une qualité de vie incroyable ici. Hein. Bien sûr, plus que ça, hein, c'est bon, et en plus maintenant Marrakech est devenu connu dans le monde. Tu m'étonnes. Non, maintenant c'est l'effet contraire, moi qui ai adoré voyager, maintenant c'est l'effet contraire, c'est les gens qui viennent, donc ça vient de tous les pays. Et génial. pour moi, ma plus belle réussite avec ce local, c'est ça. Ouais, ouais. On a vraiment du monde entier qui vient Tu rencontres des gens de tous les soirs, tous les jours, donc ça change tous les jours. C'est génial, ouais, ouais. En fait, avant tout, c'est une histoire de rencontre. C'est un ça. prétexte pour rencontrer des gens, ce restaurant. Exactement. Je suis là sur place et je voyage avec les gens qui viennent chez moi. Finalement. Génial. Merci. Hein. Voilà, on se retrouve vendredi prochain. On vous présente Mehdi. C'est un guide de haute montagne et il nous amène chez lui dans le haut Atlas marocain en immersion totale. À vendredi, ciao. Oh, yeah, that's it, that's it, that's it. That's it, that's it. Your mama gonna say, you finally let your body like this guy. Dans les villages, ils vont se marrer. C'était, je te jure. Super. Ah ouais. Halal. C'est halal. Dans les pommes, là, je pense que je me sens sur moi. Non. Ah bah. Oh, regardez ça, regarde ça. Le vermicelle, farine de blé, un peu de la poule. T'as de la poudre du All the time, sequence keep it down. Climb those stairs, do that ballroom in the air. Get your papa. C'était, je te jure que là. Mais bon, il y a un mec là, putain, on l'a déguisé, venez voir, ils vont tous débarquer comme ça, hein. Ah non mais là c'est du très très lourd, attention. Pas vrai. Ah mais là c'est bon, t'es local. Berbère. Pascal le berbère. Tarakana oufik. Barakana oufik. Barakana oufik.